Les disciples, comme nous, s'inquiètent. Pourquoi parler par parabole s'il est nécessaire de les décrypter ensuite? Réponse de Jésus selon la traduction de la Bible de Jérusalem. À vous a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais à cela du dehors, tout arrive en parabole, afin que regardant ils regardent et ne voient pas, et qu'entendant ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Voilà qui n'est plus clair du tout. Et s'il est un passage de l'évangile qui a également donné du fil à retordre à nombre de commentateurs, prédicateurs et exégètes, c'est bien celui-là. Jésus se serait-il épuisé à parler encore et encore par parabole dans le but de n'être pas compris ou compris seulement d'un petit nombre? Une telle attitude relèverait d'une étrange logique et serait en contradiction avec un autre propos du même évangéliste. C'est par un grand nombre de paraboles de ce genre qui leur annonce la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Donc, comment comprendre ces contradictions? Trois explications étaient avancées. Matthieu donne une toute autre formulation des propos de Jésus. Quand les disciples lui demandent pourquoi ils utilisent des paraboles, il leur répond: à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela ne leur a pas été donné. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre, ni comprendre. Autrement dit, la parabole est faite pour les aider. Nous voilà rassurés.